Morlaix, Quimper ou encore Saint-Brieuc, au total, 11 cités bretonnes ont été retenues par le plan gouvernemental Action Cœur de Ville. Elles pourront donc prétendre aux 5 milliards d'euros débloqués sur 5 ans pour revitaliser 220 villes moyennes en France. Toutefois, les collectivités ont droit à une part du gâteau qu'en fonction des projets présentés. Elles ont 3 mois pour préparer leur dossier. Les écoles Diwan s'inquiètent d'une proposition de loi examinée ce mercredi à l'Assemblée nationale. Ce texte veut muscler le contrôle des écoles privées hors contrat. Mais Diwan craint que cette loi n'entrave son développement et la transmission des langues régionales, je cite. Les délais pour ouvrir de nouvelles écoles seraient aussi rallongés. À la rentrée 2017, les écoles Diwan comptaient 4300 élèves. L'ambassadeur du Qatar en France, Khalid bin Rachid Al Mansouri, a visité ce mardi l'université de Bretagne Sud à Vannes. Pour cette première dans la région, le diplomate a assisté à un exercice au centre de cybersécurité. Le scénario, l'attaque du site internet d'une agence de presse d'État. Les Qataris seraient très intéressés par cette formation de cyberdéfense de l'UBS. Plus tard dans la journée, l'ambassadeur devait se rendre à Saint-Nolff pour visiter l'entreprise Neovia. Le parcours emprunté à Brest par le peloton du Tour de France vient d'être dévoilé. Le 12 juillet, le défilé d'avant-course partira du parc à Chênes sur le port. C'est ici que le village officiel et le podium seront installés. L'étape commencera officiellement avec le lancement du chronométrage à Gouesnou jusqu'à l'arrivée à Mur de Bretagne, Guerre-les-Dents. La liste des 20 engagés de la 14e édition de la Transat AG2R La Mondiale est connue. Le tandem Erwan Tabarly-Thierry Chabani aura fort à faire pour conserver son titre. Face à eux, Simon et Lagravière, Mahé et Troussel ou encore Hardy et Ruyant. Départ le 22 avril depuis Concarneau, direction l'île de Saint-Barthélemy.